Heureux d'être ensemble autour du message de la parole de Dieu. D'abord, je veux être fidèle à mon habitude et mettre ici en avant un point qui est très important, c'est que le message que je vais vous apporter, y en a qui diraient que c'est du réchauffé, mais j'ai écouté cette parole avec le pasteur Claude Houd dans les cafés matinaux. Il y en a qui connaissent ça, c'est super intéressant et très très bien. Et ça m'a tellement plu que j'ai dit je vais le partager avec l'Église. Donc je n'en suis pas l'auteur, mais c'est vrai que je vais le partager à ma manière, certainement. Il nous a parlé à un moment donné du moment où Jésus est arrêté jusqu'au moment où il va à la crucifixion et les personnages qui ont rencontré sa route à ce moment-là, de force, comme les religieux ou Pilate, ou Simon de Cyrène par exemple. Et donc il y a 8 personnages qui ont été confrontés directement à la rencontre de Jésus dans ce moment, à partir de son arrestation à Gethsémanée jusqu'au moment où il meurt et donne sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Et donc c'est intéressant, ce message donc s'adresse à tous les hommes, les femmes et les enfants. Il concerne à un moment donné particulièrement les enfants des chrétiens. Alors je vous le dis par avance pour voir si vous vous reconnaissez. Pour vous aider, c'est sous la peau d'un adulte. Mais un enfant est un adulte en devenir. Et puis, il y a plusieurs autres personnes qui concernent aussi ou les enfants ou les ados, c'est pareil, hein, ados ou enfants, ou jeunes, ou adultes. Et ça sera tous les personnages ici que l'on va voir dans comment ils réagissent en croisant Jésus. Est-ce qu'ils accueillent, est-ce qu'ils l'accueillent pas? Comment ils accueillent Jésus? Et finalement, l'objectif de ce message, c'est de montrer bien sûr qui est Jésus et de pouvoir dire ce que je dirai à la fin, je le dis au début, qu'il n'y a pas de personnage plus grand dans l'histoire de l'univers que Jésus et que l'attitude et la rencontre ou pas que nous avons avec lui, c'est la clé de toute l'existence de chaque être humain, du plus jeune au plus âgé. Alors, dans ce message, je vais commencer par un verset qui est très positif, qui est pas dit à ces moments-là, mais qui correspond aux disciples de Jésus, qui est Jean 6, 68. Et les disciples de Jésus, eux, ils l'ont suivi, ils étaient avec lui nuit et jour, ils vivaient partout, du matin au soir, ils ne le quittaient pratiquement plus, sauf obligation, etc., quand Jésus les envoyait quelque part. Mais ils étaient vraiment... Ils ont vécu cette rencontre puissante avec Jésus, qui n'est pas totale au début, hein, mais qui commence par cette parole de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc pour eux, il se passe quelque chose de fondamental. C'est une découverte de qui est Jésus. Il est le Messie, ils en sont sûrs. Il est le sauveur de l'humanité, il est le Fils de Dieu, il est leur sauveur, et ils vont le suivre. Parfois un peu Caïn, avec des chutes ou des rechutes, comme pour Pierre par exemple, justement, mais ça fait partie de la vie, c'est notre chemin, c'est pour ça que Jésus dit qu'il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, et que pour nous l'objectif n'est pas de vivre dans la culpabilité, mais de vivre dans la sanctification, ce qui est différent, c'est-à-dire dans l'objectif de chercher à faire des progrès et d'être plus près de lui. Alors on va voir l'opinion que ces gens, ces grands de ce monde parfois, ont sur Jésus, et puis comment elles vont l'accueillir. Le premier, évidemment, c'est les plus négatifs, hein, ce sont les autorités religieuses. Alors tout ce qu'on va lire maintenant se trouve dans Luc 23. Tout entier dans le chapitre de Luc 23. Je sors les versets au fur et à mesure. Dans le premier, il est dit qu'ils se levèrent tous ensemble, les religieux bien sûr, qui l'avaient arrêté, qui s'étaient ligués contre Jésus, et ils l'ont conduit devant Pilate pour qu'il soit exécuté. Évidemment, c'était leur objectif. Et donc ils insistent, quand il y a le doute dans Pilate, dans Luc 23, 18, ils s'écrièrent tous ensemble, ils ont harangué les foules, ils ont secoué tout le monde pour que tous ensemble, ils font mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Donc voilà, l'attitude des autorités religieuses à l'égard de Jésus est très très simple. C'est qu'ils mettent toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre avant Jésus ou égal à lui.
Ça vous parle? Et on connaît dans plein de religions comme ça, où les gens disent « Ah ben oui, ben Jésus c'était un prophète, hein. » Mais maintenant, il y a un autre prophète. Ou alors, oui, Jésus c'est très bien, hein, le petit Jésus. Mais la majorité des gens, ils parlent avec sa mère. Et puis plein d'autres choses comme ça, dans plein d'autres religions, que je n'ai pas forcément envie de nommer, mais finalement, il y a d'autres livres, il y a d'autres personnes, il y a ou eux-mêmes, pour certaines religions, la philosophie et la théologie a remplacé le savoir et la pensée humaine, a remplacé l'autorité de la parole de Dieu et la nature même de Jésus. Et on se permet de discuter de tout, même de Jésus. Après, vous avez les autorités politiques. Alors, il y a des exemples intéressants. Dans Luc 23, 11, Pilate, il a envoyé Jésus vers Hérode, parce qu'il savait qu'il était de sa juridiction. Hérode est un personnage très intéressant. Il y a longtemps qu'il voulait voir Jésus. Vous vous rappelez un peu de l'histoire d'Hérode? Ça vous parle, hein? Il voulait voir Jésus depuis longtemps parce qu'il savait qu'il faisait toutes sortes de miracles. Et il avait quand même des gros remords de conscience. Il y a des questions qu'il s'était posées. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui est très important ici. C'est que pour Hérode, c'était trop tard. Les dés étaient déjà jetés. Parce qu'à un moment donné, il a pris une décision de couper la tête à la parole de Dieu. Il n'était pas obligé de faire ce que Jean-Baptiste lui disait. Il n'était pas obligé de lui obéir. Il n'était pas obligé de ceci, cela. Mais en fait, il a fini par lui couper la tête. Lui faire couper la tête. Hein. D'accord ? Et pour Jésus, c'est clair, quand Jésus lui a été emmené, et il n'a pas desserré les dents, il n'a pas dit un mot. Ce qui fait que Hérode et tous les siens se sont moqués de ce pauvre homme pantelant, l'a renvoyé à Pilate, revêtu d'habits éclatants, et il le renvoie, et au verset 12, ce même jour, Pilate et Hérode devinrent de grands amis d'ennemis qu'ils étaient avant. Ils ont scellé leur amitié sur le sacrifice de Jésus. L'autorité du royaume de Dieu est insupportable à l'autorité des grands de ce monde. Et pour beaucoup de petits aussi. L'autorité du royaume de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu et l'autorité de Jésus est naturellement insupportable à la nature humaine. Parce que la nature humaine, l'autorité, c'est moi, je. Alors plus c'est grand et plus ça se voit. Mais pour Dieu, grand ou pas grand, ça se voit. Et même des fois, on verra, pour nous qui connaissons le Seigneur, ou des gens qui croient en lui, sans le connaître. Et je vais faire la nuance. Soyez attentifs à ces choses parce qu'il y a une nuance. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont chrétiens évangéliques, comme d'autres sont catholiques ou musulmans ou protestants ou autres. Ils ont choisi cette religion comme étant la meilleure, ils y adhèrent, ils la croient, et ils font ce qu'on leur demande de faire, sans être nés de nouveau. Le pilote du navire, c'est toujours moi, je. Et ça existe. Alors tiens, justement, ils se sont mis d'accord en relâchant Barabbas. Alors Barabbas, c'est le troisième groupe. Luc 23, 24, Pilate rendit un arrêt conforme à la demande des religieux. Il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Donc Barabbas, oh purée, il a eu un bol celui-là. Vous imaginez, hein? Parce que c'est lui, en fait, qui devait être peut-être le troisième crucifié dans la crucifixion, c'était lui, les 3 croix prévues. Et puis finalement, Jésus a pris sa place. Ça nous parle à tous, ça, hein? Parce que Jésus, il a pris notre place, à tous. Après, ça, c'est intéressant par rapport à la conversion, mais ça dépend
qu'est-ce qu'a fait Barabbas ensuite? On n'est jamais entendu dire, ni dans la suite parler de lui, comme quoi ça aurait été un disciple de Jésus. Et c'est pas forcément probable. On va voir d'autres personnages dont on connaît aussi le nom et qui vont réagir différemment. Alors voilà, plein de gens bénis, guéris, mais qui ne se convertissent pas à Jésus. Combien Jésus a-t-il guéri de lépreux quand ils sont venus le voir tous ensemble? 10. Combien a-t-il guéri, hein? Voilà, ils sont venus, ils étaient 10, ils ont été guéris tous les 10. Combien il y en a qui sont revenus? Un seul est revenu pour reconnaître l'autorité et la souveraineté de Jésus. Les autres, eh bien finalement, ils ont été voir Jésus comme un guérisseur surpuissant. Ah, il est plus fort que tous les autres, celui-là. Les autres, ils n'ont pas réussi, mais lui, il guérit tous les maux. Hein? Donc, toutes les maladies. Donc, extra. Et Barabbas, donc, dans cette situation, eh bien, il échappe à la mort qui lui était due. Mais Dieu fait grâce. Alors, il y a un super enseignement, c'est que ça arrive quelquefois, ça, dans la vie des hommes. Job nous apprend que de manière symbolique et assez réelle, ça arrive au moins 2 ou 3 fois dans la vie de chaque être humain, que Dieu essaye de rencontrer et de toucher un cœur pour l'emmener à lui. Après, la réponse appartient à chacun. Alors, un autre personnage particulier, Simon de Cyrène. Ça vous parle ? Qu'est-ce qui lui arrivait à Simon de Cyrène? Alors lui, le pauvre, il a vu la foule, il s'est approché de la foule et il s'est retrouvé avec la croix de Jésus sur le dos. Il n'a rien fait de spécial. Donc le pays ou la région de Cyrène, je pense que c'était certainement un homme de couleur. Et comme on amenait Jésus, ils le prirent là dans la foule. Simon de Cyrène, il revenait des champs, ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ah. Alors en fait, on va dire que c'est une marche chrétienne plus ou moins forcée. Je mets dans cette catégorie les enfants de chrétiens ou les familles qui sont impactées directement par tout ce qui concerne la foi chrétienne sans avoir décidé personnellement de suivre Jésus et de lui donner son cœur. Parce que dans la foi, c'est toujours une décision de quiconque, c'est-à-dire elle est individuelle. Le jour où on va se retrouver devant le Seigneur, on ne va pas dire « Oh, ma famille était chrétienne » ou « J'étais tout le temps à l'église » ou « Mes enfants étaient chrétiens » ou « Mes parents étaient chrétiens » ou ceci ou cela, etc. La seule vraie bonne question que Jésus te pose ce matin, c'est « Dis-moi, je suis quoi pour toi? Je suis qui pour toi ?» Si tu penses que je mérite que tu associes ta vie à la mienne, alors engage-toi. Ok ? Voilà Simon de Cyrène, tous ceux qui sont nés dans les assemblées ou qui les fréquentent et qui portent malgré eux, je pense aux enfants de chrétiens parfois, hein. Moi mes enfants c'était pas très difficile, c'était pas très facile. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ton père? Alors il dit pasteur, un peu avec la langue en travers de la bouche. Elle dit quoi? Facteur? Il dit oui c'est ça. C'était un peu moins dur à porter. Ok? Et les attitudes et le fait qu'on connaît le Seigneur, même si on ne lui a pas encore donné sa vie, pour certains, je sais qu'il y a des choses, on ne les fait pas. On se dit quand même, non, ça je ne peux pas le faire, je ne peux pas le dire, ou je ne peux pas aller... C'est ça qui fait la différence, où on est déjà un petit peu marqué par la croix. Hein. Il y a l'inverse. Il y a ceux des jeunes qui suivent à fond les copains du monde et qui font un peu les morts quand ils sont obligés de suivre les parents à l'église. Les deux attitudes arrivent. Hein. Et
Voilà, c'est pas évident d'un côté comme pour l'autre. Je sais que je suis toujours un peu attristant pour les parents qui me disent oui, c'est mon fils, il est sympa, mais c'est ses copains qui le sont pas. Alors, il y avait un dicton ancien qu'on avait dans le temps et qui disait « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Parce que si tu aimes bien être avec eux, eh ben c'est ce qu'ils font et ce qu'ils te disent, et ce qu'ils disent et ce qu'ils partagent, c'est que ça te plaît. Sinon, tu serais ailleurs. Donc, voilà, des souffrances un peu imposées dans les familles, etc., qui sont comme Simon de Cyrène. Et on retrouve aussi dans cette catégorie ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ont adopté la religion évangélique, chrétiens de conviction, mais qui refusent, qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas compris qu'il était nécessaire de mourir à soi-même et de se mettre à obéir à Jésus. Et le chrétien de conviction religieuse, eh bien, il prend Jésus dans sa voiture et il l'embarque avec lui. Mais le chrétien qui devient un disciple de Jésus, eh bien, il change de siège, il prend le siège du passager et il met Jésus au volant. C'est pas la même chose. Et normalement, quand on se fait baptiser, pour engager sa vie avec le Seigneur, c'est comme un mariage. Et quand je fais l'instruction au baptême, là, ceux qui suivent l'instruction au baptême, vous vous rappelez, hein, enfin, vous n'avez pas encore lu, mais je dis très souvent, on se fait baptiser parce qu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est le Fils de Dieu, etc. Donc on se fait baptiser pour une question doctrinale, de vérité, qui est tout à fait vraie, hein. Il n'y a pas de raison, et qu'on décide de croire, et en se faisant baptiser, de dire ça je le crois. Mais on oublie que, en fait, le baptême, c'est qu'on se fait plonger dans une eau commune, et que ça ressemble plus à un mariage qu'à un bain, le baptême. Et quand on se marie, eh bien, on fait plus ce qu'on veut, on n'est plus tout seul. Sa femme ou son mari devient prioritaire sur les copains, sur les copines, sur plein de choses, en fait. Tout l'avenir de ta vie va se discuter, se décider, se réorienter par rapport au choix du mariage que tu as fait. C'est pour ça, fais attention, choisis bien. Là, c'est pas le sujet, mais bon, j'en profite pour dire ça aussi, hein. C'est important. Et que finalement, eh bien, quand on se fait baptiser, c'est que je veux devenir un avec Jésus. Et je ne suis pas, comment dirais-je, on sait que c'est difficile, on sait qu'il y aura des hauts et des bas, c'est comme dans le mariage de toute façon, hein. On sait que voilà, il y aura ceci, il y aura cela, mais Jésus, j'ai décidé de faire de toi la personne la plus importante de ma vie. Je ferai de mon mieux, et on compte sur sa grâce. Et le Seigneur, il a confiance en nous, et nous avons confiance en lui. Et si tu tombes, il te relève, et tu te relèves parce que tu fais un avec Jésus. Regarde pas aux hommes, fais-le pour faire plaisir à Jésus. Amen. Le groupe des femmes et des hommes de la foule. La foule. Alors on va dire un peu les anonymes. Tous ceux qui pleurent sur Jésus, ils disent c'est pas normal quand même, le pauvre, il a jamais rien fait, qui sont cette grande multitude de gens normaux en fait, et qui confondent pas, ils savent pas ce que c'est que l'amour agapé de Dieu, et ils ne connaissent que l'amour humain qui est sentimental et émotionnel. D'accord ? Et donc, elles pleuraient sur Jésus, et elles avaient raison, c'était triste et c'était douloureux. Il y avait aussi une prédication sur tout le sang que Jésus a versé. Vous écouterez, vous chercherez avec Claude Wood aussi, c'était une super prédication sur les 7 moments du sang que Jésus verse, pareil, dans l'entre-deux aussi. Hein, ça commence par les grumeaux de sang à Gethsémanée. Et 7 fois, de manière différente, il y a son sang qui coule. Et donc, c'est intéressant de voir la puissance de son amour, et à chaque fois, ça a un sens complémentaire et différent, comme ces personnes rencontrées. Et donc, Jésus va leur dire quelque chose de spirituel. Et je voudrais que ce matin, ensemble, on puisse comprendre
que nous avons besoin de recevoir de la parole de Dieu et du Saint-Esprit des choses qui n'existent pas naturellement en nous. Parce que notre foi, notre confiance en Jésus, notre marche avec Jésus, notre vie chrétienne avec Jésus doit être construite par le Saint-Esprit. Sinon, c'est du bancal, c'est du charnel, ça ne tient pas, c'est de la dispute. Il y a des gens qui sont toujours fâchés, même dans l'église, c'est des disputeurs finis, ils ne sont jamais d'accord. Il y en a, ils sont d'accord avec tout. Mais est-ce que vous pouvez ressentir au fond de vous qu'on a tout besoin d'apprendre du Saint-Esprit? Et je vous le dis par cette parole, Jésus dit, mais pourquoi vous pleurez sur moi? Pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est vrai que humainement, c'est pas rigolo. Et que sentimentalement et émotionnellement, on peut pleurer sur ce que Jésus est en train de vivre. Mais enfin, il est en train de donner lui-même sa vie à la croix du Calvaire, et son sang doit couler pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être adoptés. Donc Jésus l'a fait, et il dit bien à tous ceux qui lui ont fait ces choses-là, dans cette parenthèse, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui fait que cette responsabilité direct des acteurs de toutes les souffrances de Jésus du moment de son arrestation jusqu'à la croix n'en seront pas tenus rigueur individuellement comme responsables, mais cette responsabilité, elle est partagée à nous tous sur notre vie de pécheurs. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Donc il leur dit, pleurez sur vous. Parce que quand Jésus voit sa nature de sauveur, sans péché, qui vient en esprit de victoire, même si c'est douloureux, et que ça va être terrible, et qu'il va souffrir, il sait que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il n'est pas dans la défaite, il est dans la souffrance, dans l'horreur de la souffrance, dans le partage de nos péchés, qui est une horreur pour lui, mais pas dans la défaite. D'accord ? Et en esprit, il est vainqueur. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, il dit, mais c'est sur vous qu'il faut pleurer, parce qu'il va se passer plein de choses, plein de gens vont mourir, les Romains vont venir détruire la ville, ou pas, enfin oui, mais les gens vont mourir perdus. Mais c'est la pire des souffrances, ça, d'être dans l'enfer pour l'éternité, dans les remords et la perdition. Pleurez sur vous, pleurez pas sur moi, et pleurez sur vos péchés pour vous repentir, et pour en sortir des péchés, pour que je puisse vous en sortir, et que je puisse vous faire renaître par le Saint-Esprit. Amen. Alors, cette conduite de la foule, qui est la conduite chrétienne, je vais dire charnelle, beaucoup de gens qui ont leur religion, elle est sentimentale, conduit par ses sentiments, par ses émotions humaines. C'est pour ça que c'est les sentiments et les émotions humaines qui ont fait donner à Marie plus de place qu'à Jésus. Et la non-lecture de la Bible aussi. Parce que Marie, c'est vrai qu'elle a eu quelques souffrances, mais la première des souffrances qu'elle a affrontées directement comme une gifle en pleine figure, c'est de renoncer à ses sentiments maternels à l'égard de Christ pour que changer ses sentiments, qu'ils deviennent animés du Saint-Esprit et qu'elle se réjouisse en Jésus, son Sauveur. Celui qui meurt et qui pardonne ses péchés. Elle a juste servi pour lui donner une enveloppe de chair, pour qu'il puisse expier par son sang, lui donner la chair et le sang, pour qu'il puisse expier le péché. C'est beaucoup. Quand je dis juste, c'est beaucoup. Mais voilà, c'est son rôle. C'était son ministère, c'était son appel. Nous avons chacun le nôtre, elle avait le sien. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a plus d'importance. Et surtout pas la primeur sur Jésus. Et c'est pour ça que Siméon avait prophétisé, il savait que ces choses allaient venir. Il dit, et une épée te transpercera l'âme, c'est ce que je viens de vous expliquer, cette mort au sentiment maternel pour renaître à l'autre, afin que les sentiments de beaucoup de cœurs soient révélés. Et dans les religions, vous voyez la tribu des sentimentales, dont la parole de Dieu n'a pas d'accroche, parce que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, même si ce n'est pas dans la vérité, ou conforme à la vérité, et ceux qui partent chez les guérisseurs, ils s'en fichent, c'est aussi sentimental, parce que c'est mieux finalement d'arrêter la souffrance tout de suite, quelles que soient les conséquences après. Mais vous savez que quand vous allez consulter un guérisseur, vous prenez une option diabolique. Une mainmise de l'adversaire, que ce soit les diseurs de bonne aventure, les guérisseurs, il prend une partie du pouvoir, il en a déjà, il en prend une autre, et une option qui va être dure à détruire celle-là. Donc il n'y a pas de choses anodines
dans le sentimental. Et les gens qui glissent du sentimental, ils glissent du sentimental au mystique. Et vous avez des gens, vous savez, hein, dans les processions qui se font crucifier. Ça existe, ça, surtout d'Amérique du Sud. Ça fait partie de la tradition des exaltés et des mystiques, comme on appelle. Soyons attentifs, nous, de ne pas être des chrétiens superstitieux. Il y en a qui lisent la Bible au sort, qui tirent des versets au sort, etc. Enfin, qui ont des idées bizarres parfois. Et c'est à la limite de l'horoscope chrétien. Faites attention. Lisez toute la Bible. Permettons au Saint-Esprit de nous parler sans préconçus. Soyons pas des sentimentales à l'égard des Écritures. Et soyons attentifs parce que parfois, Dieu nous parle souvent dans la manière des choses qu'on aime bien entendre. Mais il nous parle moins souvent avec les choses qu'on n'aime pas bien entendre. Mais le Seigneur, il dit les choses qu'on aime bien entendre et il dit les choses qu'on n'aime pas bien entendre aussi. Et il faut que nous soyons sensibles à son esprit. Amen. Donc restons dans ce désir que le Saint-Esprit communique en nous la vie de la parole, la nature de la parole, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, toutes ces choses qui vont nous aider à avancer. C'est ça le chemin de la sanctification, d'être rendu conforme à Jésus, sans accusation, mais avec amour à la place. Le premier malfaiteur, personnage numéro 6, Luc 39, 39. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça, c'est la somme incalculable, malheureusement, d'hommes qui meurent sur cette terre dans la révolte. Et s'il y avait un bon Dieu, le poing serré, les dents serrées, et qui disent pourquoi il ne fait rien pour moi? Il ne s'occupe que des méchants, etc., etc. Combien de fois je l'ai entendu, celle-là? Et tant d'autres choses qui sont dans cet homme, en fait, qui a eu une vie, dès le début, qui est centrée sur sa personne. C'est un mot tout simple et tout bête, une vie centrée sur sa personne, c'est l'égoïsme. Et c'est la difficulté du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde où la jouissance et le plaisir a pris la place de Dieu. On ne veut plus et on ne sait plus souffrir dans notre monde. Pourtant, c'est dans la souffrance qu'on apprend l'obéissance. Alors, l'égoïsme, il tue une première chose, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est la clé pour l'action du Saint-Esprit. On en parlera avec le deuxième malfaiteur tout à l'heure, mais je m'arrête ici. Et il y a une notion de justice qui n'est pas une vraie justice, qui est une justice pourvu que moi je sois tiré d'affaire, qui ne supporte pas la souffrance. Parce que le manque d'amour de la vérité amène à l'injustice, qui amène à la souffrance, qui amène à la révolte, qui amène à la perdition. C'est le chemin qu'il a suivi. Et c'est le chemin que les hommes suivent. C'est une clé au départ. Cette clé au départ, après, heureusement que le Seigneur fait grâce et qu'il peut nous arrêter en cours de route. Parfois la maladie, la souffrance, l'épreuve, etc., nous arrêtent net. Ça va arrêter le deuxième malfaiteur, parce qu'au début, il était pareil. Et sur la croix, vous avez toute l'humanité qui est manifestée ici. La partie de l'humanité perdue, Jésus qui meurt pour sauver tous les hommes qui le voudront, et une autre partie de l'humanité qui va se repentir et se laisser sauver par Jésus. C'est le deuxième malfaiteur. Amen. Et l'autre, tout d'un coup, il se met à faire des reproches. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de cet homme, le malfaiteur, qui est donc un pécheur, comme nous sommes tous des pécheurs, mais qui, à un moment donné, va laisser naître dans sa conscience l'amour de la vérité. Et ça commence par « nous recevons le salaire qu'ont mérité nos crimes ». Vous voyez, ce n'est pas la même démarche que l'autre. Parce que l'autre, c'est Calimero, c'est toujours trop injuste. Mais en fait, le premier, tout d'un coup, il se dit « mais je suis pas pur, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie ».
c'est pas les autres qui vont pas. C'est pas le monde qui va pas. C'est moi qui vais pas. Et là, c'est la clé. Hein. Après, c'est peut-être les autres aussi, hein, parce que le monde entier va pas très très bien. Mais il n'y a rien qui peut changer dans aucune vie tant que j'ai pas compris que tout d'un coup, je dois être changé. Je sais pas, je dois changer, c'est je dois être changé. Et cet homme, en fait, c'est très intéressant, parce que lui, là, cette fois, il ne peut plus rien changer lui-même. Et c'est le vrai symbole de la repentance, la crucifixion. Parce que Jésus nous parle de la conversion, c'est d'être crucifié avec Christ. D'accord ? C'est de mourir et de renoncer à soi-même. Non, d'être cloué sur une croix. Je cloue mon moi sur la croix. Le moi, tais-toi. C'est plus moi-je. C'est la prière de l'apôtre Paul, quand il s'est converti, parce qu'avant, j'étais pharisien, fils de pharisien, éduqué au pied de Gamaliel, etc., moi je. Et puis quand il rencontre Jésus, il dit quelques mots, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Là, ça change tout. Hein. Il se retrouve arrêté. Et ne t'inquiète pas, Dieu ne veut pas t'arrêter, il ne veut pas tuer ta vie. Il veut juste te faire renaître de la bonne manière, pour que le souffle qui te pousse et qui t'anime soit pas une force humaine pécheresse qui t'entraîne vers la mort, vers le péché, vers l'échec et vers la perdition, mais que le souffle qui va t'animer à partir de ce moment-là va t'entraîner vers des remises en question, vers de la reconstruction, vers une transformation, vers une image, un modèle qui est celui de Jésus, qui tient en compte non seulement aujourd'hui, mais aussi demain, mais qui tient en compte aussi éternellement. Et le aussi éternellement, eh bien, il a une sacrée importance. Parce que comme son nom l'indique, ça ne s'arrête plus. Et finalement, si c'est un peu plus compliqué, si la vie n'est pas si simple que ça, si tout n'est pas gagné sur cette terre, eh bien, l'apôtre Paul le disait, les souffrances du temps présent n'ont rien à comparer de comparable avec la gloire à venir qui nous est réservée dans les cieux. Et moi, je me suis aperçu par expérience que bien, même quand on met le Seigneur en premier, eh bien, Dieu nous aide à réussir là où on n'aurait peut-être jamais réussi avant. Je sais que quand le Seigneur m'a appelé à son service, avec Marie-Hélène, on était fiancés depuis 1 an. Et parce que les choses étaient comme ça et que Dieu a permis, ce n'est pas une obligation pour tout le monde, mais Dieu a conduit les choses et c'était comme ça. Et si je voulais commencer à devenir pasteur et à servir Dieu, c'était maintenant. Et puis il fallait retarder le mariage au moins de minimum de 2 ans. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était une sacrée école. Bon, les gens d'aujourd'hui diraient, ils sont timbrés. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et que les gens d'aujourd'hui, eh bien certains, il y a longtemps qu'ils n'y sont plus. Et ce qu'on a appris pendant ce temps-là où on est mort, eh bien c'est des choses qui nous sont encore utiles aujourd'hui, parce que finalement, la volonté de Dieu, elle est plus puissante que notre propre volonté. Et quand on construit dans sa volonté, il y a des choses qu'on peut construire avec l'aide de son esprit qui sont indestructibles. Alléluia. Et bien d'autres choses encore que le Seigneur peut faire, où on a renoncé à tout. Et le Seigneur, et je l'ai vécu, je vous le dis, maintenant j'ai un peu d'années, je l'ai vécu, le Seigneur dit, il n'y a personne qui, ayant renoncé pour le royaume de Dieu à un certain nombre de choses, ne retrouve pas le centuple. Avec les persécutions. C'est logique, parce que c'est toujours injuste, on est toujours sur la terre, mais Dieu nous fait toujours grâce. Vous inquiétez pas, je ne suis pas triste et malheureux, hein. Je sais que je suis heureux pour forcer. Comme disait une sœur ce matin, le Seigneur il te connaît bien, quand il sait qu'il faut que tu t'arrêtes, il faut qu'il te mette dans ton lit. Donc ça marche, je connais la leçon. Le deuxième malfaiteur, donc toute la vie est devant lui. À partir du moment... Et il dit, tu seras dans le paradis aujourd'hui. Oui, le jour où tu t'engages avec Jésus, tu es sauvé. Si tu t'engages avec un cœur qui a compris que tu dois laisser toute la place à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, même si c'est difficile d'y arriver, mais quand tu as compris ça, tu as trouvé la clé et le Seigneur va permettre que les choses avancent et se construisent et petit à petit, il y a des choses qui mourront en toi et puis les choses de Dieu prendront vie à la place et tu vis déjà, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Et on termine avec le 8e, c'est le centurion. Ou le centenier.
je ne sais pas, suivant les traductions, je pense. C'est Luc 23, 47. Le centenier, à la vue de ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit réellement, cet homme était juste. Alors lui, il a une autre catégorie de personnes qui existent, qui sont des gens très bien, très droits, très justes, bien élevés, à qui tu peux rien reprocher. Comme on dirait chez nous, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Seulement le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la leçon de Job, ça. L'homme le plus qui a été au bout de la perfection dans ce personnage, c'est Job, irréprochable. Où Dieu a été obligé de le laisser triturer entre les mains de l'adversaire pendant un certain nombre de temps pour qu'il finisse tout d'un coup à réaliser qu'il était pécheur. Et parce qu'il s'est retrouvé livré à lui-même, et tant qu'il avait la grâce et l'aide de Dieu, tout allait bien, parce que nous, on ne se rend pas compte, hein. Mais quand le Seigneur l'a laissé, ce qui est logique, hein, livré entre lui-même, eh bien, il s'est rendu compte que livré à lui-même, avec ses propres forces, en face de l'adversité, eh bien, il n'était plus à la hauteur du tout. Donc, il était pécheur. Et donc, il vit un changement d'attitude. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, j'étais un chrétien qui avait bien entendu la leçon et les leçons, et toutes les leçons d'ailleurs. Il dit, mais maintenant, mon œil te voit. Et c'est écrit au présent d'ailleurs. C'est pas mon œil t'a vu, hein. C'est te voit. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ça a un début, cette expérience-là. Et ça n'a plus jamais de fin. Plus jamais. Jusque dans l'éternité. Alléluia. Oui, ce centenier, voilà. Jésus est un homme juste, c'est un grand homme. Oui, c'est un prophète, c'est un homme de bien, c'est même un homme très bien. Sauf que pour l'instant, là, dans ce qu'il dit, qui est impressionnant, c'est qu'il n'est encore pas son sauveur personnel. Alors la question, bien sûr, c'est qui est Jésus pour toi ? Le salut ne se trouve en aucun autre, nous dit Actes 4, 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc cette expérience de la rencontre, et qu'est-ce que je fais de Jésus, et qu'est-ce qu'il est pour moi ? Alors, j'ai dit croire Jésus. J'aime bien dire croire Jésus, parce que c'est pas pareil que de croire en Jésus. Il y a des milliards de gens qui croient en Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Croire Jésus, c'est le croire, plus qu'en soi-même. Aimer Jésus. Aimer Jésus, plus que soi-même. Pour permettre au Saint-Esprit de faire naître en nous cet amour agapé qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans notre nature humaine, mais que le Seigneur va nous donner et qui va changer notre attitude, notre comportement, et qui va nous aider aussi à voir les autres, voire supérieurs ou au minimum égal à nous-mêmes. C'est tellement important d'avoir une... Je sais que des fois dans les églises, on a des problèmes avec des gens qui sont toujours en train d'aller, ça ne leur va jamais. Il y en a qui ont l'estradite, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'orgueil, souvent, qui veulent des grandes places. Et en fait, ils n'ont rien du tout parce qu'ils ne font pas les petites choses que Dieu leur demande de faire. Au lieu d'être fidèles dans ce que Dieu leur demande, ils sont en train de poursuivre des choses qu'ils n'ont pas la capacité de poursuivre. Parce que quand on n'est pas capable de gérer sa propre personne et de marcher humblement, il ne faut pas vous confier trop de grandes choses, à mon avis, parce que c'est vraiment plutôt risqué. Hein? Marche humblement avec ton Dieu. Commence par faire les petites tâches. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Alléluia. Aimer Jésus plus que soi-même. C'est tellement important de pouvoir nous retrouver ensemble, de servir. Recevoir Jésus dans sa vie et lui la donner en entier. Car Jésus est la parole de Dieu faite chair, il est le seul sauveur. Il est le seul qui écrit ou efface un nom du livre de vie. Ça, c'est sa souveraineté totale. Même pas le Père, même pas l'Esprit s'en mêle. C'est Jésus. Il sait, et le dernier verset nous dit, Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Amen. Apprenons à plier les genoux devant Jésus dès maintenant, et au fur et à mesure, il nous relèvera, il nous fortifiera, il nous entraînera dans les victoires, mais je ne veux jamais oublier de mon esprit cette image, où le jour où Jésus va paraître sur les nuées, où tout homme le verra, tout le monde se rendra compte qu'il n'y a pas de personne plus grande dans l'univers tout entier. Et qu'est-ce que tu auras fait de lui? Quelle place aura-t-il eu? Dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie. Seigneur Jésus, prends toute la place. Même si j'arrive pas à te la donner bien, même si j'arrive pas à te donner tout de suite, parce qu'on chante bien facilement, c'est facile, je te donne tout, hein. C'est facile à chanter, mais c'est moins facile à faire. Mais au moins, on a compris qu'il fallait enclencher cette action. Et l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Tu fais ta petite vie dans ton coin et tu ne te rends pas compte que le Seigneur, il a besoin de toi. Il t'attend ici pour des choses précises qui ne peuvent pas se faire tant que tu n'es pas là. Parce qu'évidemment, avant de pouvoir apporter des choses et les partager avec les autres, il faut déjà être un modèle. Moi, je n'arrive pas à confier des tâches et des responsabilités à quelqu'un qui n'est jamais là, ou qu'on n'entend jamais. C'est pas possible. Il y a quelque chose, il faut que le mariage soit consommé avec Jésus, que ça soit réel. Et puis après, eh bien, le Seigneur va t'aider à porter des fruits dignes de la repentance. Amen. Quelle place a Jésus? Quelle importance a-t-il? Regarde pas aux autres, regarde pas aux hommes, regarde pas aux religions. Donne à Jésus toute la place, obéis-lui, fais-lui ce qu'il te demande et entre dans l'alliance pour la gloire de son nom, le salut de ton âme et la bénédiction de tous ceux qui t'entourent. Les jeunes, vous ne laissez pas entraîner par les miroirs aux alouettes, des choses de ce monde. Je viens d'en placer des miroirs aux alouettes dans mon poulailler. C'est impressionnant. Des petits trucs là qui ressemblent à des machins à chaussures en plastique là, avec des couleurs qui sont pleines de lumière et qui brillent. Un petit courant d'air le fait tourner dans tous les sens. Il n'y a plus un piaf qui vient manger les graines de mes poules. C'est extraordinaire. Et souvent, le monde sans Dieu, qui ne s'enracine pas sur les choses essentielles, fondamentales, il voit que tourner les épouvantails et comme les insectes dans la nuit, ils suivent la lumière et puis ils s'explosent sur le pare-brise de la voiture. Vous ne laissez pas tromper par les mirages. Vous ne laissez pas séduire par ce qui reflète et qui semble facile. La vraie vie, elle n'est pas si facile que ça, mais la seule chose qui est essentielle, c'est quelle est la place que Jésus a dans ta vie. Donne-lui toute la place, je t'en supplie, c'est essentiel, c'est fondamental. Ton avenir et ton éternité en dépendent. Que Dieu soit béni, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, pour qui tu es. Aide-moi Seigneur à te laisser toujours grandir, et ce n'est pas facile, des fois je reprends du terrain. Et j'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde, de ton pardon. Mais je sais qui est le plus grand, c'est toi, Seigneur. Je sais qui est le dernier mot, c'est toi, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne et que nous puissions nous laisser bouleverser, renverser, détruire et reconstruire par ton amour qui donne la vie éternelle, ton amour qui guérit nos maladies, ton amour qui guérit nos péchés, ton amour qui nous reconstruit, ton amour qui nous conduit vers les bonnes personnes, vers les bons appels, vers la bonne consécration, vers le temps non perdu. Tu nous dis, rachetez le temps car les jours sont mauvais, fais-nous la grâce, Seigneur, de nous sensibiliser à toutes ces choses que ton esprit veut planter dans nos cœurs. Et que nous ne soyons pas en train de poursuivre tout le temps nos sentiments, nos émotions, nos envies, nos ressentis, nos joies et nos peines humaines. Fais-nous la grâce de faire la différence, Seigneur, entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Aide-nous à marcher ainsi, dans une vraie sanctification. C'est vraiment ma prière pour moi, pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui s'approchent de toi. Que personne ne puisse sortir de ce lieu en étant encore perdu ou à côté de toi, mais qui te laisse entrer en toi. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce à tous et à chacun.